histoire, une fable que vous lirez peut-être. Cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres. Ici même j'ai grandi au bord de ce désert, à l'ombre des bandits, sous l'arbre millénaire. Dunia, Akanakani Dunia, oh Dunia, Kelemani Dunia, 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 Akanakani Dunia, oh Dunia, Kelemani Dunia, Dunia. Un jour par un vent froid, ils ont atteint ma porte. Ils voulaient entrer chez moi, ils voulaient que j'en sorte. Vous apprendrez qu'ici, cher monsieur, tout s'achète. Vous pourrez pour ce prix nous rembourser vos dettes. L'homme libre a répondu, partez sans plus attendre. Ces temps sont révolus, je n'ai pas de compte à vous rendre. Le puits que vous voyez, je l'ai creusé de mes mains. Et ces mains, vous savez, qu'elles ne vous doivent rien. Oh, Dunia, je crois, ont su trouver les arguments. Des soldats sous mon toit, sur ordre du président. Les villageois, mes amis, sortent à l'un de leur maison. Ici même aujourd'hui, va naître une révolution. Dunia, iya Dugomani. Dunia, iya Dugomani yara. Anya bemurunyoro, iya Dugomani. Dunia, iya Dugomani yara. Oh Dunia, Dunia, Anya Dunia. Oh Dunia, Kelemani Dunia, 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 Akanakani Dunia. Oh Dunia, Kelemani Dunia, Dunia. Alors, bon, voilà, le cadre est un petit peu formel, mais l'idée c'était d'être là ce soir, de pouvoir vous parler un peu de cette bande dessinée que j'ai écrite et que mon ami Cédric Van Honacker a dessinée, Dunia, qui est l'histoire d'une petite fille dans un futur imaginaire, pas si imaginaire que ça. Alors en écrivant cette bande dessinée, j'ai appris un nouveau mot, c'est le mot dystopie. Donc c'est une dystopie. La dystopie, c'est le contraire de l'utopie, c'est un futur catastrophique, j'allais dire un imaginaire catastrophique dont on aimerait qu'il n'arrive pas. Alors le pitch de la maison d'édition pour cette BD, c'est dans un monde où la firme chimique Bayanto commande la vie,
Donc Bayanto, toute ressemblance avec la réalité, ce serait complètement fait exprès, évidemment. Où la firme Bayanto, la firme chimique Bayanto commande toute la vie, un petit village dans la montagne résiste. Et donc dans ce petit village, les gens vivent un peu comme on pouvait vivre autrefois, comme on vit encore un peu aujourd'hui, et peut-être de moins en moins dans nos sociétés de surconsommation. C'est des gens, voilà, c'est un petit village où les gens sont en autonomie totale. Ils vivent au bord d'une rivière, arrivent à s'alimenter, voilà, ils cueillent, ils récoltent ce qu'ils sèment, ils ont leurs petits troupeaux, et c'est comme ça qu'ils vivent. Bonsoir. Chut, très vite, personne ne vous a vu. Et donc ils vivent dans ce petit village, alors qu'en bas, en ville, c'est une métaphore du monde, peut-être la ville en bas, c'est une ville post-catastrophe. Alors il y a de ça quelques années, une grande épidémie. Je ne vous dirai pas effectivement la cause, mais il semblerait que ces gens qui ont sauvé la ville tout entière, donc les responsables, les dirigeants politiques, mais aidés par les sauveurs que sont la grande firme Bayanto, seraient peut-être éventuellement eux-mêmes responsables de la grande catastrophe, mais ça je vous en dirai pas plus. Je suis content d'être là dans cette ville où j'ai une histoire assez particulière avec Méricourt. On y a fait déjà de nombreux concerts lors de la FETA. J'ai participé aussi à un très beau projet il y a de ça 10 ans maintenant, où on était parti dans le désert avec quelques jeunes de Méricourt pour une rencontre nomade itinérante. Ça s'appelait Désert nomade. Donc voilà, j'ai une histoire assez particulière avec cette ville. Je suis content d'être là dans le cadre des droits de l'enfant, donc pour parler de cet enfant-là qui me tient vraiment à cœur, cette Dounia. Et dans cette histoire-là, à un moment donné, il y a des gens qui viennent trouver refuge dans ce village, qui quittent la ville parce qu'il est au moment de l'épidémie et qui viennent habiter dans le village. Ce sont des réfugiés. Il ne faut pas forcément venir de pays étrangers pour être un réfugié. À partir du moment où on est obligé de fuir chez soi parce que c'est des conditions invivables, déplorables, on est soi-même un réfugié. Et parmi ces réfugiés, il y a des enfants. Il n'y a pas Dounia, parce que Dounia, c'est la petite fille qui va naître là-haut dans la montagne. Mais il y a des enfants, et j'aimerais, on va illustrer un peu le propos tout du long. Et pareil, je parle, mais n'hésitez pas à être pas très sage et puis à m'interrompre et à dire des choses sensées ou insensées, drôles ou profondes. Et donc il y a des enfants réfugiés, donc je fais ça en parallèle avec cette chanson qui me tient à cœur de vous chanter aujourd'hui sur les mineurs isolés, les jeunes mineurs isolés qui ont marché jusqu'à nous. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour. J'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfants, des gentils qui gagnent la fin. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et hauts plateaux, les grandes villes comme en photo. J'ai marché tant que j'ai pu.